najata illa bittiba'i. Il dit, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre choix que de suivre ce messager-là, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et vous ne pouvez pas être sauvé excepté en le suivant. Et ceux qui disent parmi les chrétiens, par exemple, que Jésus aurait dit, soi-disant, je suis la voie, je suis le chemin, nul ne va au Père que par moi, comme il prétend, et bien ça c'était à son époque, ceux qui suivaient Isa à l'époque de Isa. Mais une fois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, et bien là ça vient répondre et ça vient clarifier que maintenant c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit suivre. Et on ne peut plus suivre un autre prophète qui était venu auparavant. Et eux, de toute façon, les chrétiens, même lorsqu'ils prétendent qu'ils suivent Jésus, eh bien, ils ne le suivent pas, parce que si vous regardez comment ils adorent, eh bien, ils font tout le contraire de ce que Isa a enseigné. Isa, lorsqu'il priait à qui? Il priait à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il avait un problème ou une détresse, à qui il se tournait? Il se tournait vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il se prosternait, il invoquait qui? Il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quel exemple ils suivent, les chrétiens? Est-ce qu'ils suivent l'exemple de Isa ou bien ils suivent l'exemple des mouchriquins? Ils ne suivent pas l'exemple de Isa. S'ils suivaient l'exemple de Isa, ils feraient la même chose que Isa. C'est-à-dire, ils prieraient Allah subhanahu wa ta'ala. Il invoquerait Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Et personne d'autre en dehors de lui. Donc, ils ne suivent pas l'exemple des prophètes. Si on regarde Ibrahim, si on regarde Moussa, Isa, Nuh, tous les autres messagers, lorsqu'ils invoquaient, est-ce qu'ils invoquaient Isa? Est-ce qu'ils invoquaient un autre messager, un autre prophète ou un saint? Jamais. Donc on voit comment ces gens-là prétendent de suivre le prophète Isa alors qu'ils sont loin de son exemple. Après le cheikh il dit وكذلك ما يلفقونه من الحوار والتقارب بين الأديان هذا كلام باطل والعياذ بالله كيف يحاور بين دين باطل منسوخ ودين حق وهو دين الإسلام. Le cheikh il dit et également les choses, la chose au sujet duquel il ne cesse de parler, comme le fait du dialogue entre les religions et du rapprochement entre les religions. Il dit ça c'est une parole totalement fausse, que Allah nous en protège. Il dit comment on pourrait dialoguer entre la religion du mensonge qui est abrogée et la religion de la vérité qui est la religion de l'islam. يحاور بين الكفر والإسلام أو يسوى بين الكفر والإسلام ويقال هذه أديان سماوية. نعم كانت في الأصل سماوية ولكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تحول الأمر إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit comment on pourrait faire un dialogue entre le kufr et l'islam, et comment on pourrait essayer de faire une égalité ou de faire une comparaison entre le kufr et l'islam, et de dire par exemple ce sont des religions célestes ou que ce sont des religions qui sont venues du ciel. Le cheikh dit oui, à la base elles étaient venues du ciel. Toutefois, après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle a été transformée en quelque chose, et c'est-à-dire que maintenant, après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ordre, le commandement a été changé et on doit maintenant suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça, les sortes de dialogues là qu'ils font là, comme Youssef al-Qardawi et Hassan al-Turabi et d'autres encore, Tariq Souaidan et d'autres, qui s'assoient avec des catholiques ou avec d'autres, des juifs ou d'autres religions, et qui veulent faire des soi-disant des rapprochements. Ils disent on oublie qu'est-ce qui nous divise et on va se concentrer sur qu'est-ce qui nous unit. Ajib, subhanallah, qu'est-ce qui nous unit entre le kufr et l'islam? A'udhu billah. Donc ça c'est une forme d'égarement de la part de ces gens-là, comme le cheikh il explique. Et il ne peut pas y avoir aucun rapprochement ou dialogue dans ce sens-là. Le dialogue qu'il peut y avoir entre nous et eux, c'est de dire à ces gens-là
abandonnez le shirk, abandonnez le kufr, revenez au tawhid, revenez aux enseignements des messagers d'Allah et suivez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et croyez au Coran et respectez les règlements d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le dialogue qu'on peut avoir avec ces gens-là. Et non pas le dialogue de dire « Oh, on vous respecte et on respecte toutes les religions ». Comme vous entendez souvent ce dialogue-là, que l'islam respecte toutes les religions. Subhanallah, comme le Cheikh Fawzan il dit, on ne respecte pas le mensonge. On ne respecte pas le mensonge. Donc il n'y a pas de respect pour le mensonge, comme le Cheikh il dit. Donc on les appelle, notre ordre c'est de les appeler à l'islam. Le Cheikh il dit par la suite فَمَنْ بَقِيَ عَلَى غَيْرِ أو على دين غير الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مباح الدم والمال يجب قتاله حتى يدخل في الإسلام أو يدفع الجزية إن كان من أهل الكتاب أو المجوس صاغرا منقاضا للإسلام. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il l'explique très très clairement et dans des mots clairs et directs. Il dit, celui qui restait sur une religion autre que ce que le prophète, le messager sallallahu alayhi wa sallam a apporté, alors il est kafir, son sang et ses biens sont halal, et il est obligatoire de le combattre jusqu'à ce qu'il revienne à l'islam, jusqu'à ce qu'il entre dans l'islam, ou qu'il paye la jizya, s'il est parmi les gens du livre ou les majus, en s'humiliant lui-même et en se soumettant aux règles islamiques. Ça c'est l'explication de Cheikh Al-Fawzan. Et ça c'est basé sur un verset dans Surat Tawbah, le verset 28 si je ne me trompe pas, qui explique que ces gens-là doivent être traités de cette façon-là. Bien entendu, quand le cheikh il dit ici, il est kafir, mubah, al-dam wal mal, il faut bien comprendre le contexte, que ça c'est dans un contexte où il n'y a pas d'entente de paix entre nous et eux, et puis que les musulmans ont déclaré la guerre contre eux, des choses de ce genre. Et lorsque les musulmans sont dans une situation de capacité et de force, et qu'ils sont capables. Tandis qu'actuellement, ça c'est des règles qui ne sont pas appliquées, qu'on ne peut pas appliquer. La preuve c'est que les chrétiens dans les pays musulmans et les juifs dans les pays musulmans, ils ne payent pas la jizya. Et également, par exemple, le fait de le djihad, mais on n'est pas on n'est pas capable de l'appliquer parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires et la force militaire nécessaire pour le faire, comme les ulama l'ont expliqué. Mais lorsqu'on a cette capacité-là, eh bien c'est obligatoire de faire respecter ces règles, de faire respecter ces règles-là. C'est pas des règles qui sont oubliées ou qu'on les met de côté ou qu'on les rejette. C'est pas parce qu'on ne peut pas les appliquer qu'on les rejette. Non, on les accepte et on y croit et ça fait partie de l'islam. C'est juste que chaque chose en son temps. Et chaque chose selon la sagesse et les règles que l'islam nous a commandé de respecter. Alhamdulillah. Donc, lorsqu'on a la capacité de faire le djihad et d'appliquer les règles de la jizya et toutes ces choses-là, ça devient obligatoire de le faire. Et c'est quelque chose de bien, mais lorsqu'on n'est pas capable de le faire et qu'on n'a pas la capacité de les faire respecter, eh bien c'est obligatoire de rester et de se préparer et d'attendre et d'être patient et de suivre les ulama et d'écouter les ulama et d'obéir aux dirigeants et de ne pas se révolter et de ne pas faire des groupes et de ne pas se diviser et de ne pas faire la fitna et de ne pas appeler à la rébellion. Et de ne pas se mettre dans des situations qui vont amener du mal et du désordre pour la Ummah, comme les faits de qu'est-ce que Al-Qaïda font et les gens de Bin Laden et les autres gens qui sèment le désordre et qui sèment la fitna dans le monde et qui se déclarent eux-mêmes ayant une autorité dans les pays musulmans ou dans le monde alors qu'ils n'ont aucune autorité. Wallahu al-musta'an. Donc le cheikh dit هذا هو الإسلام بمعناه العام ومعناه الخاص الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم هو
يعني الذي سيبين. Donc le cheikh il dit ça c'est l'islam dans sa signification générale comme on vient de l'expliquer. Maintenant il y a une autre signification qui est plus particulière et c'est l'islam qui a été amené par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et on va l'expliquer maintenant. C'est ça que le cheikh va commencer à expliquer maintenant. Il dit Arkan l'islam هذا